Bonjour. Aujourd'hui, on est le jeudi 30 mai 2024. Je reviens juste encore sur la guerre entre Israël et la Palestine. Ben, on entend les sionistes occuper les plateaux de télé en France et occuper les radios, ainsi que les journaux, en disant que Israël ne commet pas de génocide, qu'Israël ne commet pas de crimes de guerre parce que c'est un pays démocratique. Mais ça n'a rien à voir. Le fait qu'Israël soit un pays démocratique, mais c'est quand même un pays colonisateur, criminel, génocidaire, fasciste et nazi. Donc je rappelle que les pays, les anciens pays colonisateurs, c'était des démocraties. Si on prend la France, la Grande-Bretagne, donc ils ont fait du terrorisme en Inde, en Chine. Hein, ils ont commis des crimes de guerre là-bas, en Inde et en Chine aussi, ainsi que dans les pays de l'Est de l'Afrique, Kenya, Tanzanie et autres, Ouganda. Et la France a fait pareil en Indochine. La France a commis un génocide, des crimes de guerre en Indochine. Donc l'Indochine, je rappelle, c'était le Vietnam, le Laos et le Cambodge. C'est ça qui constituait la colonie indochinoise de la France. Ainsi qu'en Algérie. Là, en Algérie, la colonie française a commis des crimes de guerre, des terrorismes et des crimes, des crimes de guerre, c'était comme des nazis en fait, ils ont fait le nazi alors que les gens qu'ils ont tués, ils étaient venus faire la guerre pour combattre pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, ainsi qu'en Madagascar en 1947. Il y a eu un massacre effroyable en 1947 à Madagascar. Donc là, c'était du terrorisme, c'était des crimes de guerre, c'était du nazisme, du fascisme, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas parce qu'un pays est démocratique qu'il ne peut pas faire des crimes de guerre. Il est démocratique chez lui, mais c'est quand même un pays terroriste, nazi, colonisateur dans les pays colonisés. Et c'est exactement le cas d'Israël. Israël actuellement, c'est peut-être une démocratie en Israël même, mais pour les Palestiniens, c'est quand même un pays terroriste, colonisateur, nazi, criminel, fasciste, génocidaire. Ça, on ne peut pas le nier. Donc voilà, le fait d'être une démocratie n'exclut pas qu'on soit un pays nazi. C'est pas forcément parce qu'on est un pays totalitaire qu'on est forcément un pays nazi. Hein. Il y a des pays totalitaires voilà, qui sont nazis. C'était le cas de l'Allemagne, voilà, pays dictatorial, voilà, bon, la Chine un tout petit peu on va dire. Mais bon là c'est pas pareil parce qu'on nous dit que oui, on s'occupe que de la guerre entre la Palestine et Israël. Mais oui, mais parce que là c'est une guerre de colonisation, c'est la différence par rapport aux autres guerres. Si on prend la guerre du Soudan, c'est une guerre civile, c'est pas la même chose. Au Congo, République démocratique du Congo, c'est une guerre civile aussi. Bon, c'est vrai que là, il y a une partie, il y a des soldats du Rwanda qui sont accusés d'être là-bas, le M23, les rebelles. En Birmanie, c'est une guerre civile aussi. Donc, mais, voilà, c'est tous ces pays-là, c'est des guerres civiles. Le massacre qui s'est passé au Rwanda, c'était une guerre civile, c'était un génocide des Rwandais, donc entre les Hutus et les Tutsis. Mais ce qui se passe en Israël, la différence, c'est que Israël est soutenu par les plus grandes puissances du monde. C'est ça qui choque en fait. C'est l'Occident, donc toute l'Union européenne et les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, malgré que ces pays-là ne font pas partie des pays carrément occidentaux, mais ils font partie de ce qu'on appelle l'Occident global. Donc c'est surtout l'Union européenne, notamment l'Allemagne qui envoie des armes, la France qui envoie des armes, la Grande-Bretagne qui envoie des armes, et les États-Unis en tête qui envoient des armes en Israël pour massacrer les Palestiniens. Par derrière, ils envoient les armes pour les massacrer, et par devant, ils montent des ponts, ils amènent des bateaux pour les nourrir, pour les soigner. Mais donc, comme j'ai dit une fois, avant de les nourrir, fallait-il empêcher qu'ils soient, avant de les nourrir ou de les blesser, fallait-il empêcher qu'ils soient affamés et qu'ils soient blessés. Hein. Et voilà, donc, et là, ce que je reproche aussi, c'est surtout aux pays arabes qui sont là, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Bahreïn, Oman. Hein, voilà, donc
là, il y a la Jordanie, mais la Jordanie, c'est pas vraiment un pays pétrolier, mais tous les 5 autres pays, c'est des pays pétroliers. Ils peuvent quand même mettre un embargo sur 1 an sur les pays occidentaux en leur disant, voilà, mais ils ne mettent pas leurs leviers. Ils ont des leviers de puissance. Ils ont des puissants leviers, mais ils ne les mettent pas en jeu. C'est le pétrole et le gaz. Hein. Si on prend aussi le Qatar, le cas du Qatar, le Qatar a la plus grande base militaire américaine dans le Golfe Persique. Ils peuvent dire que pendant 1 an, on ferme la base. Hein? C'est aussi simple que ça. Mais ils ne mettent pas en jeu ce levier-là. Donc pour moi, c'est les pays traîtres. Hein? C'est les pays les plus traîtres. Encore les Occidentaux, on peut dire qu'ils soutiennent Israël. Parce qu'ils considèrent Israël comme un État. Enfin, il y en a qui considèrent Israël comme un État occidental. Mais j'ai rappelé une fois qu'il y a quand même des pays, des partis occidentaux qui n'aiment pas Israël, forcément. Hein? Les partis d'extrême, ce qu'on appelle extrême droite. Bon, malgré que le mot extrême droite, c'est maintenant un peu galvaudé. Parce qu'il n'y a plus vraiment des partis d'extrême droite en Europe. Hein? Parce que les partis d'extrême droite, c'est les partis qui veulent renverser les régimes étatiques et qui ne veulent pas des régimes installés, quoi. Voilà, actuellement, il n'y a plus de... Bon, on peut dire que... la différence actuellement, c'est que voilà, les partis de l'Europe qui soutiennent la Palestine, on va dire que c'est les partis qu'on appelle de gauche, hein, on peut appeler extrême gauche, du centre-gauche à l'extrême gauche, et les partis de droite, c'est ceux qui soutiennent les droites nationales telles que le RN et le LR. Les LR, bon, c'est ce qu'on appelle les partis de droite mou. Le RN, c'est un parti de droite nationale. Et c'est eux qui soutiennent maintenant Israël, alors qu'à l'époque, c'était le contraire. C'était ces partis-là qui étaient contre Israël et les partis de gauche étaient pour Israël. C'est l'inversion des valeurs, en fait. Donc c'est des partis qui sont censés être plus ou moins durs, enfin on va dire pas fascistes, ils ne sont pas fascistes, mais voilà des partis extrêmement durs qui soutiennent Israël, alors qu'à l'époque c'était les partis de gauche qui soutenaient plus Israël. Donc jusqu'aux années 70, bon, en dehors de quelques périodes de révolte des Palestiniens, c'était plus les gens de gauche qui soutenaient Israël, et actuellement c'est le contraire, c'est les partis de droite ou nationale ou de droite mou qui soutiennent Israël. En France, c'est le LR et le RN qui soutiennent de façon, on va dire, de façon inconditionnelle Israël, ce qui est complètement imbécile, quoi. On ne peut pas soutenir de façon inconditionnelle un État. Voilà, c'est tout. Donc, mais je reproche surtout aux pays arabes de ne pas réagir. Ils ont des leviers très puissants, mais ils ne les mettent pas en jeu et je ne comprends pas pourquoi. Voilà, ben, s'ils veulent vraiment que ça cesse, que la Palestine ait un État viable, ben, il faut qu'ils fassent aussi des embargos ou des sanctions. Je ne dis pas des sanctions permanentes, mais momentanées pour montrer qu'eux aussi, ils sont pas contents et qu'ils ont qu'ils ont un certain pouvoir d'agir, même s'ils ne peuvent pas le faire militairement, parce que militairement ils ne peuvent pas. Parce que déjà, s'ils touchent à Israël, les États-Unis vont les écraser parce qu'ils ont je ne sais pas combien de porte-avions qui sont au Proche-Orient. Hein. Il faut le savoir, à la Méditerranée, les Américains ils ont amené je ne sais pas combien de porte-avions pour protéger Israël. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Israël fait ce qu'il veut, puisqu'au début il a vu que personne ne lui dit rien, ben, il massacre autant qu'il veut. Et là on nous dit que oui, personne ne respecte plus les lois, les lois internationales. Mais qui est-ce qui a commencé à fouler aux pieds les lois internationales? C'est les États-Unis. En 2003, quand ils ont détruit l'Irak. Hein? Ils n'ont pas respecté la résolution des Nations Unies parce que pourtant c'était illégal, leur guerre était illégale, mais ils étaient partis quand même détruire l'Irak sous prétexte que les gens qui ont fait exploser les World Trade Center du 11 septembre 2001, ils venaient d'Irak, ce qui était complètement faux, et qu'en Irak il y avait des armes de destruction massive. C'était complètement faux si tout ça a été fabriqué. Et personne ne les a jamais importunés, les États-Unis. Hein. La Cour pénale internationale n'a jamais condamné aucun membre du régime de George Walker Bush. Et voilà, et les États-Unis n'ont jamais été condamnés pour ça. Hein. Voilà, je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'un pays est démocratique qu'il ne peut pas être criminel et terroriste. Hein. Les États-Unis ont l'habitude de ça parce que je rappelle qu'ils ont massacré les Indiens d'Amérique jusqu'au dernier. Enfin, ils ne les ont pas tous massacrés, mais ceux qui n'ont pas été massacrés ont été mis dans des réserves. Donc ça, c'était aussi une colonie de peuplement. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas compter sur eux pour arrêter Israël en Palestine. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.